Bonjour, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance ou votre lecture intuitive pour cette période de mi-avril 2025. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que c'est l'énergie vous réserve, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fait d'informations, de ressentis, d'intuition, comme ça peut être également des messages qui pourraient venir soit sur vous ou concernant votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte, c'est un tirage général. Il y aura donc, je veux dire, un pourcentage, je veux dire, d'explications ou d'informations données qui vous ne correspondront pas nécessairement. C'est dans un contexte de tirage général, c'est un peu normal. Il y a un tri, il y a un discernement à faire dans les informations reçues. On prend ça on ne prend que ce qui nous concerne notre situation, que ça résonne à l'intérieur de nous. Ce qui vraiment ne correspond pas du tout, laissez passer, c'est pour quelqu'un d'autre. On va dire dans un contexte de tirage général, c'est pas vous. D'accord? Cher ami, maintenant, d'où votre demande, votre discernement et évidemment, on va dire, heu, votre liberté aussi. D'accord? Je voulais vous dire aussi pour ceux que ça intéresse, n'oubliez pas d'aller voir également votre signe ascendant, votre signe lunaire si vous le désirez. Ça va faire compléter, ça va compléter, en fait, ça va enrichir, je veux dire, la lecture aussi également. Ça peut aussi vous donner soit par votre ascendant ou par votre signe lunaire, une autre approche, une autre façon de voir les choses, tout simplement. Donc, ce qui fait que, bon, on a un peu plus de solutions, on comprend peut-être même, ça accélère peut-être ou ça amène une autre compréhension de la situation. On est capable de réagir différemment, c'est mieux. Alors voilà, grosso modo, un peu ce que je voulais vous donner comme message. Maintenant, cher ami, on va aller voir ce que les outils utilisés pour votre guidance pour cette mi-avril. Alors, j'ai choisi comme énergie globale, ou ce qui pourrait servir la tendance, ou du moins l'ambiance peut-être de cette période, avec l'oracle des chakras. On va aller voir quelle énergie, quelle couleur, va dire, pourrait vous aider dans des moments où vous en avez besoin, dans le positif ou dans le négatif. On n'est pas ici à. Mais on va aller voir un peu qu'est-ce qui vous inspire, qu'est-ce qui vous aide, tout simplement. Qu'est-ce qu'est-ce qui peut vous booster aussi? En tout cas, on verra bien un petit peu ce que cette carte-là nous amène. On va travailler également avec le Light Tears Tarot, avec l'oracle de l'âme intuitive ainsi que l'oracle des sept énergies en première partie. Et pour boucler cette première partie, je vais choisir l'oracle du chemin de vie simplement pour voir un peu le message que cette carte a à vous apporter, que ce soit un message, que ce soit un conseil, dépendamment de ce que vous attendez ou qu'est-ce que c'est votre désir, qu'est-ce que vous voulez apprendre, qu'est-ce que vous souhaitez. Cette carte-là peut aussi vous servir, veut dire, à avoir une réponse. OK? Ah, voilà, grosso modo, pour vous, cher Scorpion, pour la première partie. Maintenant, en deuxième partie, comme d'habitude, on répond à deux de vos questions. Ce que j'ai choisi ici, c'est vous qui déterminez évidemment le ou les domaines, et j'ai choisi le oui ou non. Alors, il n'y aura pas d'ambivalence, il n'y aura pas, on va dire, de c'est oui ou c'est non, il n'y aura pas de peut-être. Il n'y aura pas de peut-être. D'accord? Alors, ça va être simple, simple, donc c'est vraiment question directe, réponse directe. Voilà, on vient de régler un bobo. Alors, mes chers amis, Scorpion, si vous le voulez bien, je voulais aussi, vous dire, ça, c'est les outils qui vont être utilisés pour votre guidance. Maintenant, de mon côté à moi, ce que j'aimerais vous dire, c'est un gros merci, merci, merci pour votre gentillesse, votre participation, votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci, merci de m'encourager à cette manière. C'est très gentil de votre part, et j'apprécie, je vous le dis très sincèrement. Chose certaine, je voudrais aussi dire, bienvenue aux nouveaux abonnés, bienvenue, bien dans la communauté Marie-Lou Tarot. Ça me fait grand plaisir de vous accueillir. Et puis, le petit message habituel, n'oubliez pas de liker, partager si vous pensez que cette lecture pourrait aider quelqu'un, le vitaliser, lui donner des réponses, peu importe l'effet bénéfique que ça peut y apporter, n'hésitez pas à partager. C'est le but de la chaîne de donner au suivant. Alors, on va dire, ça sera une façon de perpétuer le mouvement. Chose certaine, c'est partager ou même vous abonner, si ce pas déjà fait. Merci pour tout, de toute façon. Ça reste le choix est entre vos mains ici à ce niveau-là. Alors, cher ami, si on allait voir maintenant ce que les énergies vous réservent pour votre mi-avril 2025, et on va débuter, si vous le voulez bien, avec l'énergie globale ou l'ambiance, ou du moins l'ambiance, ou peut-être voir un peu ce que la période pourrait nous amener. On va voir avec le. C'est parti. Waouh, on nous parle de volonté ici. Regardez-moi cette belle carte ici, avec la tortue. Lentement mais sûrement, hein. On a tout entendu ou la plupart des gens, on a vu le conte, je ne sais plus c'est quoi la tortue là, bref. C'est la tortue qui a gagné par, son pas régulier. Je sais pas si c'est le lapin, le lièvre et la tortue? Ouais, c'est ça, le lièvre et la tortue. C'est ça fait loin dans ma tête. Voilà, c'est ça, je suis un peu dans cette idée-là que je le vois. Quand j'ai vu la tortue, j'ai dit: «Mon dans un désert surtout».
Chose certaine, ici, on vous parle d'expression, on vous parle de confiance en soi, on vous parle de self-control, de direction. Ici, c'est la volonté qui est votre atout, qui est votre joker, qui est votre roue de secours. C'est ce que vous allez avoir vouloir profondément, intensément. C'est quelque chose, je veux dire, à laquelle on tient particulièrement. C'est ça qui va vous faire avancer les choses. Parce que ça n'arrêtera pas, veut dire, nécessairement les épreuves, ça n'arrêtera pas les emmerdes, ça n'arrêtera pas les bonnes choses qui arrivent, mais c'est quand même vous qui avez le bon bout. Donc, c'est un peu dans cette idée-là de vous servir, de vous souvenir de vous servir de votre volonté au besoin. C'est la carte veut dire qu'il va vous faire garder, sur vos 2 jambes, si on peut dire de cette façon, de vous tenir droit. Donc, on va dire un peu dans l'idée ici que je vous amène. Il y a beaucoup la communication, le bleu, mais il y a beaucoup de créativité aussi. Vous n'êtes pas laissé à vous-même, j'aime autant vous le dire. C'est ça où est-ce que ça vient nous chercher? C'est peut-être un peu émotivement parce que le sable ici, il est un peu orangé. Donc on dit dans le «je ressens». Par contre, encore là, votre intuition, elle est aussi intense que le «je ressens». Donc, c'est un peu dans l'idée aussi, mais on est dans le 3. Le 3, c'est l'expression. Donc, vous avez une facilité de trouver les bons mots. Vous avez le verbe facile, on pourrait dire, ou la parole facile, on pourrait dire. C'est plus facile de demander, d'exprimer, bon, peu importe la façon que vous exprimez, je veux dire, ça peut être par texto, par courriel, bon, vous comprenez un peu, la communication, c'est tout ce qui signifie, j'allais dire, discussion et bon, ça peut être des négociations aussi. Chose certaine, on est dans une énergie ici où votre volonté veut dire elle a une importance. Donc, ça peut être assez important pour savoir si ça penche d'un côté ou ça penche de l'autre. Donc, tenez ça en tient de compte. Il ne s'agit pas de s'entêter pour rien non plus, là. Il faut aussi faire, encore là, avoir du discernement par rapport à ça. Mais ça, vous avez l'intuition pour vous guider de toute façon. On va aller voir ici, si vous le voulez bien, pas ce que vous cogitez, mais surtout ce que vous pensez. Qu'est-ce que vous faites dans le moment? À quoi vous réfléchissez? Qu'est-ce que vous pensez ou comment vous passez vos journées? Un peu dans cette idée-là. Je viens de m'apercevoir que mon lampion n'est pas allumé. Donnez-moi quelques secondes, s'il vous plaît. Et voilà, c'est fait. Ça m'agaçait d'avoir ce coin d'ombre-là ici. Bon, c'est une habitude. Alors, cher ami, on va aller voir si vous voulez bien un petit peu qu'est-ce que vous cogitez, à quoi vous pensez, vos plans, etc., etc. On a ici le 3 de bâton. Hmm. Wow! OK, là, ça commence, on est sérieux, là. Le 8 de bâton ici. On a ici le page d'épée. Et la toute dernière, on a le 8 de pentacle. OK. Ouais, c'est un peu spécial votre affaire parce que, je vais vous le dire avec le premier ressenti, c'est que la carte du 3 de bâton ici, c'est d'attraper la bonne vague. C'est un peu dans ce sens-là, j'image, là. Mais c'est comme si c'est sauter sur la bonne occasion. Savoir sauter sur la bonne occasion. C'est ça la planche de surf ici, parmi ces 3 bâtons. Saisir l'occasion. Saisir l'occasion de passer entre ces bâtons qui essayent de vous bloquer. OK? C'est 3 de bâton, c'est aussi, tout ce qu'on veut faire grossir, c'est de la créativité, mais c'est aussi l'expression de soi. Je veux dire, ici, on passe par nos envies, nos goûts à nous. On n'est pas en train d'exprimer des choses pour les autres. C'est un peu dans cette idée-là que je pourrais vous l'amener aussi. Mais c'est que pour moi, principalement, cette carte-là, c'est vraiment saisir l'occasion qui va se présenter. Ayez les oreilles et les yeux ouverts, il y a quelque chose qui va venir. Assez pour être porté à votre attention, assez pour que vous allumiez 2 secondes ou que vous entendiez ou que vous releviez les yeux, quoi que ce soit, mais on est allumé à quelque part. OK? Tenez ça. On a le 8 de bâton ici qui, lui, il annonce que quand ça va décoller, attachez votre tuque. Attachez votre chapeau parce que ça va rouler. On est dans la vitesse, on est dans l'action, mais on est aussi dans l'excitation. On sait qu'on s'en va dans où est-ce on a l'occasion de sauter dans le train. C'est un peu dans cette idée-là que je la ressens ici, l'énergie, mais aussi l'excitation de voir qu'on a réussi notre coup. Donc on est sur une énergie d'excitation, oui, d'adrénaline. Les choses sont très vite. Donc, vous dire, c'est pas il y a pas nécessairement beaucoup de réflexion à travers tout ça, quoique la réflexion a pu se faire avant. Mais encore là, veut dire, ça va très vite. C'est pas le temps de commencer à se dire, moi, est-ce que j'avais déjà pensé à ça ou est-ce que j'avais déjà réfléchi à ça ou qu'est-ce qu'on avait décidé déjà? On n'aura pas le temps de se poser ces questions-là. Donc, j'espère que vous avez un plan de fait. Une ligne de conduite, quelque chose comme ça à laquelle vous pouvez vous référer quand vous se sentirez peut-être un petit peu plus perdu, parce que ça va tellement vite on n'a pas le temps de s'appesantir sur quoi que ce soit. Parce que ces 2 cartes, surtout en plus, c'est très, très, très rapide. Ça va arriver comme
Alors, il va falloir faire face. C'est un peu ça. Je veux dire, c'est une énergie que vous avez demandée, là, vous l'avez, mais bon, on ne l'a jamais nécessairement comme on veut. C'est sûr que ça vous arrive comme une vague en pleine figure, mais je vais saisir l'occasion de la planche. Mais c'est un peu cette idée-là. C'est vraiment ça arrive vraiment brusquement ici, mais c'est pas mauvais, là. C'est juste que, c'est comme si, ben, tu l'as demandé, tu l'as. C'est un peu dans cette idée-là, je rigole un peu et j'imagine un peu la sensation que ça doit faire. C'est quand même étourdissant, là. Enfin bref, je pense que vous êtes si vous le recevez, c'est parce que vous êtes en mesure de l'avoir et en plus l'eau, vous êtes c'est votre, votre élément, alors ça ne devrait pas être trop difficile à gérer. On a les pages d'épis ici qui nous parlent, lui, de c'est bien parce que là, veut dire ça cette vitesse-là peut-être vous allume peut-être à penser à autre chose. Parce que ce page-là qui est que pour moi est un green, un bleu, quelqu'un qui est votre c'est une énergie qui est neuve, c'est votre énergie à vous, c'est une énergie qui est neuve. C'est une énergie, veut dire qu'on va chercher quelque chose qu'on ne connaît pas nécessairement. On va expérimenter, on va essayer de comprendre, on va s'informer, on va étudier, on va c'est une mise à niveau, peut-être même pour certains, veut dire, on va chercher des outils, veut dire, qui nous correspondent avec ce page-là. Mais ce que j'aime surtout de ce page-là, c'est que c'est la curiosité généralement, donc c'est sûr qu'on veut tout savoir à la moindre petite chose. C'est souvent aussi, certains messages que l'on capte. On est très, 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 sensible, oui, parce qu'on l'avait vu de toute façon avec les cartes, mais ce que je veux dire surtout, c'est, on vous sent très, allumé. Par rapport à d'où les messages, c'est que vous captez certaines choses qu'habituellement, peut-être que c'est votre, énergie ici, que vous avez, de votre signe d'eau, veut dire cher, Scorpion, veut dire vous êtes très intuitif vous aussi. C'est un peu dans cette idée-là, je pense qu'on est un peu, on capte bien. On voit certaines choses, puis c'est certaines choses, je veux dire, qui vont, nous servir éventuellement si ça ne nous sert pas immédiatement. Alors c'est un peu dans cette idée-là, des informations peut-être ou des petits trucs, des petites choses qui sont pas nécessairement idéal pour le moment présent, mais qui pourrait servir dans peut-être, veut dire dans la procédure. Alors, c'est un peu dans cette idée-là que je vois un peu cette énergie du page. Donc, c'est une énergie positive ici. On a plein d'idées, on le voit ici. N'oubliez pas que le page, c'est le mental, votre côté cartésien, votre côté plus, analytique de la situation, de la façon que ça va se passer, et cetera, et cetera. On examine vraiment les choses à tout niveau. Donc, c'est un peu ce qu'on traîne ici, toutes les idées, toutes les façons qu'on avait pensé de faire les choses. Les livres ici pour en apprendre plus. Pour se mettre à jour peut-être dans ce sens-là? Je suis certaine, vous êtes dans une belle énergie ici. Vous êtes prêts, c'est comme s'il y a parfois on se dit: «Bah, il faudrait bien que j'aille me recycler ou quoi que ce soit ou mettre faire une mise à niveau», mais on n'a pas l'énergie nécessairement, surtout quand ça fait longtemps que vous n'êtes pas retourné sur les bancs d'école. C'est vrai, c'est plus difficile de se mettre à dire: «Bon, on va y aller là». Ici, veut dire ça c'est comme c'est instinctif, veut dire on se laisse conduire par l'énergie parce que ce que l'on veut, ça passe par là. Alors on suit le chemin pour y arriver. C'est un peu dans l'idée aussi. On a ici le 8 de Pentacle. Ça, j'aime cette carte-là, surtout au niveau où est-ce que ça vient pour vous, parce que cette carte-là, c'est comme si, veut dire, on s'auto-analysait. On cherche un peu, veut dire, à quoi on est bon? À quoi, comprenez-vous un petit peu dans cette idée-là? À quoi on est super bon? Qu'est-ce qu'on se reconnaît comme compétence? Pardon, je parle pas nécessairement d'expérience. Mais vraiment, qu'est-ce que nous, on fait des choses, je veux dire qu'il y a pas grand monde qui font, ou alors beaucoup de monde fait, mais on le fait autrement. C'est quelque chose qui vous rend spécial. Tiens, on va le dire de cette façon-là pour vous. OK? C'est un peu cette idée-là. C'est comme si on s'auto-analysait, mais dans le bon sens. Ici, on n'est pas là pour se taper la tête avec un bâton, là. C'est comme si, veut dire, on est peut-être, ça peut être juste le fait d'avoir une bonne écoute pour les autres, par exemple. Ça peut être vous êtes très serviable, ça peut être dans cette idée-là, vous êtes reconnu pour ça. Ça peut être pour n'importe quelle chose, en fait. Un talent particulier que vous avez, je sais pas, moi, vous peinturez bien, on vous appelle tout le temps quand on a peinturé une maison ou bon, un peu de vous comprenez un peu l'idée. C'est un peu ça ici, mais pour ça, et le piège, c'est faut qu'il se reconnaisse de savoir qu'on est bon et non pas dire: «Bon, je me débrouille, mais» non, tu fais plus que de te débrouiller. C'est excellent et c'est pas tout le monde qui arrive à ce niveau-là. Bon, il peut y avoir plus haut, mais c'est ce que c'est nécessaire? C'est un peu dans cette idée-là, je veux dire que je vous l'amène ici, c'est toutes ces facettes que vous de vous-même, je dirais, à ce niveau-ci. C'est un 8 de pentacle, on est là quand même dans la matière, donc c'est des choses bien concrètes que l'on parle ici, c'est pas des rêves. Donc c'est ce 8 là, c'est pas ce 8, oui, ce 8 de pentacle vous amène, veut dire à la détermination, oui, ça vous n'en manquez pas de toute façon, mais c'est surtout, je dirais,
vous mettez la main à la pâte, là. C'est un peu, c'est vous vous impliquez dans cette énergie-là. Je pense que peut-être que vous avez jamais fait l'exercice. Ça peut être dans ce sens-là aussi. Mais chose certaine, c'est comme si là aussi, comme avec l'énergie du page, on s'implique. Donc, on vient chercher vraiment, on veut vraiment que ça nous rapporte, tu vois. C'est pas pour rien on s'auto-analyse ici. C'est de savoir, comme je vous dis, on va chercher, veut dire, nos qualités, ce qu'on fait de spécial, que nous, on banalise parce que, veut dire, on a l'impression qu'on est né avec, mais veut dire, pour quelqu'un d'autre qui ne l'a pas, il vous trouve bien extraordinaire. Alors, c'est un peu dans cette idée-là, je vous dis que je vous amène cette carte-là. Alors, soyez honnête envers vous-même, là. C'est pas le temps de commencer à être politiquement correct, là. C'est entre vous et vous, ça. OK? C'est l'exercice, il faut qu'elle soit, comment je peux dire, qui vous rapporte, faut le faire honnêtement. On n'a pas le choix, sinon c'est biaisé. On va aller voir justement qu'est-ce que ça vous amène, voir les occasions que ça pourrait vous donner ou les conseils qu'on vous donne, peu importe, on va voir ce que les cartes nous disent. On nous parle de croire ici. Voilà. Avec le 4. La puissance avec le 30. La carte centrale. Et la toute dernière, le choix. Et moi. Oh, ben, je pense que vous faites de grands pas, cher Scorpion. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qui vous amène à être tout d'un coup à voir qu'est-ce qui a déclenché ça, je devrais dire. Parce que le croire, il est là, mais c'est croire. Ça, c'est consultant et consultante. On est dans un tirage général. Donc, c'est vous qui avez besoin soit de croire, ou vous avez conscience qu'il va falloir, si vous voulez que les choses se réalisent éventuellement, il va falloir commencer à croire que c'est possible. Parce que si à chaque fois on se dit, ben, si ça arrive, tant mieux, si ça arrive pas, ben, tant pis, euh, la foi est pas forte là-dedans, là. C'est un peu dans cette idée-là que je vous amène de croire ici. C'est pour mettre de l'ordre, vous êtes avec c 4, c'est pour stabiliser les choses. Pour vous aider peut-être à vous, je m'excuse du terme, mais vous brancher, vous décider. C'est comme si, veut dire, vous voulez beaucoup de choses, c'est éparpillé, il y a pas de ligne directrice dans tout ça, ce qui fait que, ben, ça c'est tout débrouillé, c'est tout. Ici, on vous demande de mettre de l'ordre même dans ça. Faites des priorités, par exemple, si vous voulez pas abandonner absolument aucune idée, aucune envie ou bon, mettez des priorités. Mais il fallait encore là, ça donne rien d'en avoir 20, puis, de penser que si ça vient, ben, tant mieux, ça vient pas, ben, on fera avec. C'est pas croire ça, OK? Ça, c'est croire qu'on ça va arriver, sinon on croit pas. On espère que, mais ça, c'est de l'espoir, c'est pas d'être, c'est pas de croire. On a la puissance ici avec le chakra du cœur. Ici, on avait l'énergie beaucoup plus du troisième œil, de chakra de la couronne avec ce violet mauve, on ne sait plus. Donc, moi, je le verrais comme une énergie ben, premièrement, de je comprends et je crée. Quand on est rendu au stade du chakra de la couronne, où on dit que je crée, c'est la première étape, parce qu'oubliez pas, il faut que ça redescende, veut dire au chakra, veut dire de la racine pour se matérialiser. Restez pas dans le jeu créé. Créer, c'est la façon que vous aimeriez, veut dire que ça se passe ou que ça se fait. Maintenant, c'est dans la racine que ça se construit. OK? Donc, mais avant ça, veut dire, on est tel quel, on est comme ça, nous les humains. On a besoin d'avoir une idée de qu'est-ce qu'on veut exactement, puis comment qu'on pourrait le faire, puis comment ça va arriver, puis bon, un peu dans cette idée-là. Ici, croire. On avait la puissance, regardez-moi cet homme-là, on vous dit être fort. On nous parle encore de détermination, de courage, de fermeté dans les convictions. Croire. C'est pas croire, veut dire, on parle ici de choses entre vous et vous. C'est pas de croire ou de penser que les gens ont besoin de croire en ce que vous faites ou croire en vous. Ça, c'est l'extérieur. Il faut vraiment que ça vienne de vous. C'est vous qui croyez en vos capacités, en votre détermination, on va faire tout ce qu'il faut. euh, Ça va aller comme moi je veux. Et vous comprenez-vous, mettre de la détermination veut dire dans l'action, mais dans le geste. Je sais que vous pouvez le faire, c'est pas un problème. Mais veut dire ici, peut-être qu'il y a certaines choses que vous lâchez prise à un moment, parce que justement, il ne faut pas lâcher prise. C'est croire, veut dire que ça peut arriver, puis c'est tout. Ça s'arrête là. C'est nourrir cette énergie-là, c'est se mettre plein d'énergie positive, veut dire, pour y arriver, mais n'empêche, faut-il encore y croire. Ici, on nous parle de puissance. Regardez cet homme qui est bien droit dans ses bottes, on va le dire. Devant on sait pas, je sais pas si c'est, oui, j'arrive jamais à savoir sur un premier temps,
Pour moi, c'est de l'océan avec les vagues, mais si on regarde bien le dessin, il y a une montagne ici, donc c'est des nuages avec le ciel. Mais bon, c'est une vision différente. C'est un ou l'autre, de toute façon, on est ici devant une immensité. C'est vraiment, veut dire, moi je le sens très bien cet homme-là, veut dire, puis ça, comme je vous dis, ça peut être homme, femme, hein, veut dire, on est dans le consultant, consultante ici, vu qu'on est dans le général, même si c'est représenté par un homme, ici on n'est pas dans le genre. Alors c'est vraiment, je dirais, moi, je le sens comme s'il veut dire, il était perdu dans ses pensées, regardait le ciel ou la terre ou peu importe la mer, sans vraiment le voir. Parce que veut dire ici, on est vraiment dans l'imagination, on est dans le ressenti, et c'est un peu veut dire que de voir que toutes les pièces du puzzle commencent, veut dire, à prendre leur place. On sait un peu plus, veut dire, où mettre les pieds, quoi faire. Hem, on est en train de faire des plans ici. Il y a quelque chose qui sort, veut dire, de cette période-là de contemplation, on va le dire comme ça. C'est pas pour rien. C'est pas une perte de temps, au contraire. C'est comme si, veut dire, peut-être qu'on justement, on priorise certaines choses, ou alors, veut dire, on met dans l'ordre dans notre pensée, dans ce que l'on veut, dans la façon qu'on peut y arriver, et cetera. Ça peut être plein de toutes ces choses-là. C'est selon vous, évidemment, c'est vous qui le savez, qu'est-ce que vous avez à réfléchir, à penser, à contempler, peu importe, un peu dans cet idéal. Mais c'est dans un état, c'est ici, on est dans un état d'esprit de paix. C'est comme si, veut dire, on sentait qu'on était en train de faire quelque chose de très important pour le projet qu'on a envie ici, ou même je dis projet, mais ça peut être n'importe quoi. C'est peut-être autant vous acheter une maison, avoir un enfant, que veut dire justement aller passer un week-end à quelque part. Veut dire, on n'est pas bon. C'est ce que vous voulez, c'est votre vie. Veut dire, on est ici, on est dans votre réalité. Donc on n'est pas tous sur un yacht, veut dire, c'est la Côte d'Azur, on s'entend. Donc, c'est un peu dans cette idée-là que je vous amène. Ça vient du cœur, de toute façon, la façon que vous gérez ça. Ici, on n'est pas dans un état d'esprit de vengeance ou de remettre les coups ou alors de rancune, quoi que ce soit. C'est vraiment, encore là, je dirais un petit peu la même chose que c'est entre vous et vous, ici. Je pense que le fait de croire ou de se dire peut-être que tu crois pas si fort en ce que tu veux, ça vous fait peut-être voir les choses différemment. Ou réfléchir peut-être différemment. Ça peut être ça, ça peut être autre chose, ça peut pas être ça du tout. C'est vous qui allez décider. Mais n'empêche, c'est le ressenti que j'ai. Je peux pas le dire le contraire. OK? On va continuer, si vous voulez bien, avec le choix qui vient. Puis il va falloir décider, hein. Avec beaucoup de confiance, d'estime de soi. Il va falloir vraiment croire, on revient encore ici, en vos capacités, en vos compétences, en votre expérience, en ce que vous êtes. Ici, on nous parle de croissance, d'apprentissage également, encore une fois, de nouveaux débuts et de décisions à prendre. On est dans le 27. Ici, on veut couper certaines choses. On veut s'enlever du poids sur les épaules. Donc, on est prêt à faire le changement. On a bien réfléchi ici, avec le cœur. Pas avec la tête, avec le cœur. Quoique il y a beaucoup de bleu pour indiquer aussi que la créativité, elle est là dans le bleu de la gorge. Donc, oui, ça peut être un bleu aussi. euh, Le côté un peu plus logique, mais c'est pas ça qui prend le dessus malgré la grandeur, parce que la couleur est pas très foncée. Donc c'est pour ça que je dis que c'est mêlé de créativité. On gère des solutions. C'est comme si on s'arrête pas, veut dire, à ce que notre cerveau nous dit ou notre tête nous dit, ça fonctionnera pas. Veut dire, ça fonctionne pas, on le sait, il y a quelque chose qui accroche, là. On fait juste chercher, veut dire, si on peut trouver quelque chose pour arrondir. C'est une réflexion ici qu'on a. Ici, comme je vous dis, moi, c'est le choix qu'on fait avec confiance. Peu importe ce que c'est, là, je veux dire s'il y a pas de mauvaise réponse dans ça. C'est des nouveaux débuts, donc quelque chose que vous faites, vous commencez différemment. Ça bon, ça c'est que ça peut être dans ce relié à ça, ça peut être aussi dans c'est pas nécessairement changer, ça peut être déménager, ça peut être changer de travail, ça peut être, bon, n'importe quoi à peu près, puisqu'on parle d'un nouveau début. Mais, ce début ces nouveaux débuts-là, ces nouvelles cette croissance et tout, cet apprentissage que vous faites, c'est décidé par vous, c'est pas la vie qui décide. C'est pas comme si je laisse, le temps arrange tout, là, on n'est pas dans cette énergie-là, c'est malheureusement, il faut que vous impliquiez. Mais ça va être facile pour vous si vous croyez en vous de toute façon, parce que vous savez ce que vous voulez. Vous y arriver à ce que l'on croit. Donc c'est un peu dans cette idée-là, veut dire que je vous amène ces cartons, mais ça annonce qu'il y a un choix à faire et ça, c'est merveilleux parce que ça vous donne des possibilités. Et comme je vous dis, avec ce jaune-là du plexus, je veux dire, on est dans la confiance en soi, l'estime de soi.
avec dans l'énergie du feu, ce qui va bien pour votre scorpion. Ça va vous donner un petit peu ça fait bouillir l'eau un peu. Ça fait du bien, ça vous stimule, ça vous fait vous êtes beaucoup plus alerte dans cette énergie-là. Donc pourquoi pas? C'est sûr qu'il faut toujours doser, mais ça, en principe, vous avez pas trop de difficultés avec ça. Le scorpion, c'est au pire aller dans son extrême, veut dire c'est mourir pour renaître, mais bon, ça veut pas dire qu'il faut 5 minutes non plus en train de se piquer, là. C'est un peu dans l'idée. OK? On va aller voir maintenant le résultat de tout ça, à quoi ça pourrait bien vous amener, ou en tout cas, si on voit des prémices ou des choses comme ça qui pourraient démarrer par rapport avec cette nouvelle attitude-là, cette nouvelle façon de voir les choses. Allons-y. On a parlé ici de ressentir le monde. Vous êtes vraiment dans l'intuition, veut dire, ici, vous captez, vous êtes vraiment probablement pendant une période de temps un peu plus sensible, un peu plus, oui, beaucoup plus sensible. La dernière ici, on nous parle d'intention et de motivation. Regardez-moi cette belle carte. Ça c'est super pour vous donner des bons outils. On a ici cette carte de ressentir le monde avec l'énergie du deuxième chakra. Puis on parle justement du je ressens avec les chakras de chakra sacré. C'est le orange, généralement. Le chiffre, c'est le 4. C'est le 1 et le 3 qui revient à 4. Donc, le ressenti que l'on fait, ce qu'on ressent, c'est le moment de mettre de l'ordre. C'est le moment de ranger les choses, de stabiliser les choses. De voir à ce que les choses peuvent grandir dans le temps nécessairement. C'est pas on cherche pas nécessairement que des résultats, veut dire qui sont instantanés. On sème. Donc pour semer, c'est pour éventuellement récolter. Ça va prendre le temps, c'est un cycle, il y a pas le choix là. OK? Donc on va éventuellement récolter. Mais ici, on a assez de latitude pour être en mesure, en même temps qu'on veut faire autre chose, de semer aussi en même temps. On ne va pas juste arracher puis veut dire on ne fait plus rien après avec, il n'y aura plus rien dans la terre, là. Donc on se prépare des choses pour être sûr que pour le prochain coup, il va y en avoir. On multiplie, on renouvelle. C'est dans cette énergie-là que je vous amène ici le ressenti du monde. On est très, très captivé par peut-être les possibilités que vous avez vues ou le choix à laquelle que vous avez fait qui pourrait être appliqué dans différentes sphères de votre vie, probablement aussi de différentes façons, c'est bien possible. Mais chose certaine, c'est vous êtes bien dans cette énergie-là. Parce que déjà, en partant, vous avez fait le gros du travail, là. En croyant, en prenant conscience de votre puissance, de ce que vous pouvez et voulez faire et le choix qu'on en fait finalement, qu'est-ce qu'on décide? Comment on va faire ça? C'est là ici. Ici, bon, regarde, on peut bien avoir le temps de ressentir un peu. Un peu tâter le terrain. C'est un peu comme mettre le gros orteil dans l'eau, voir savoir quelle température. Ça peut être dans cette façon-là que je verrai la chose, mais chose certaine, ici, c'est très intérieur. Peut-être pour ça que c'est difficile un peu à décrire, dire ce que vous ressentez, mais chose certaine, c'est intérieur que vous vivez, c'est les sensations que vous avez. Puis ça vous appartient, évidemment. On va aller voir la dernière qui est l'intention et la motivation. Ce que vous avez, vos intentions et ce qui vous motive. C'est un peu dans cette idée-là. Regardez-moi toutes ces lumières, toutes les choses qu'on s'était mis en attendant qu'un jour on aurait besoin. Les étoiles, les lumières, les intentions, c'est tout ça est sous la corde à linge. C'est le moment de choisir selon vos intentions et la motivation que vous avez. Ça peut être faire partie des choix que vous avez à faire. Ça peut être aussi faire partie du croire que vous avez aussi à travers ça. Mais chose certaine, dans la fin d'action ici, on sait que vous avez les moyens de faire des choix. Et c'est chose certaine, c'est dans les choses que vous aviez déjà souhaitées ou dans ce sens-là, moi, je verrais. Parce qu'on voit ça comme si c'est accroché sur une corde à linge. Donc, on les a mis là en attendant, veut dire qu'on en ait besoin. C'est comme si on les avait stockés, par exemple. Donc moi, je le vois de cette façon-là. On est dans le 2. Ça va prendre un peu d'ouverture d'esprit parce qu'il va falloir se servir des bonnes choses au bon moment. Ça peut être dans l'idée aussi. C'est la collaboration aussi. Ça vous amène ça aussi. Et peut-être que vous en avez pour les autres aussi. On va savoir. Mais chose certaine veut dire, ici, on est vraiment dans l'intention et la motivation que vous avez. Et la communication, elle est en passant. Puis on est aussi dans l'énergie encore là, voyons, j'allais dire du chakra veut dire du plexus. Donc, on va dire, on est encore là dans la confiance en soi et l'estime de soi. Donc, on n'est pas ici dans une période de doute, quoi que ce soit. Au contraire, on est très, très, très déterminé de toute façon. On n'est pas dans cette énergie-là, veut dire, de douter sur ce qu'on fait ou ce qu'on devrait faire. Vos gestes, vos pensées sont assurés. OK? Alors, voilà pour cette carte-là. On va aller voir ce que le message a à nous dire, si vous le voulez bien, pour clore, veut dire, cette première partie. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit 9. On vous dit qu'il y a beaucoup d'embûches, que l'abandon du projet est peut-être à envisager.
Je sais pas comment vous allez la placer celle-là, ou après le message ici. C'est peut-être une réponse à une de vos questions. Je suis certain ou un conseil, mais je peux pas la skipper. C'est à vous. D'accord? Alors voilà, mes chers, et c'est quelque chose qu'on veut terminer, hein. C'est un 9 ici, donc on veut passer à quelque chose ou à tout simplement à boucler la boucle aussi. C'est un beau tirage, cher ami. C'est un peu, je pense que cette détermination-là, je pense qu'elle va bien avec la carte parce que l'image, je veux dire, de dire de lentement mais sûrement, c'est un peu aussi la façon que vous exprimez le croire en vous, ou croire veut dire que vous êtes en mesure d'arriver, ben, là, comme vous voulez. Mais pas certaine, c'est un peu ça. C'est que c'est la conviction, c'est la volonté qu'on y met. Et ça, c'est, ben, écoutez, mais croire, ça aide énormément, évidemment. Alors voilà pour la première partie, cher ami. On va passer, si vous le voulez bien, maintenant à la deuxième partie, c'est-à-dire à répondre à deux de vos questions. Pas ici, ça va aller vite. Laissez-moi savoir, s'il vous plaît. J'aimerais bien savoir, laissez-moi un petit message, voir qu'est-ce qui s'est passé, que ça a pu, bing bang, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe. Ça serait intéressant pour moi à faire un peu le suivi, comprendre un peu. Parce que là, j'ai une intensité, mais je sais pas, je ne connais pas la situation. Alors, mes chers scorpions, on va aller voir maintenant, si vous le voulez bien, répondre à deux de vos questions. Je vous ai mis un quartz rose et puis la labradorite pour différencier. Question directe, c'est important, on va pas, étant donné que le oui ou non, il n'y a pas plus direct que ça. Si vous avez besoin de réfléchir à la question, à la formulation, peu importe, mettez sur pause quand vous serez prêt tout simplement à repartir la caméra pour simplement, veut dire, reprendre, avoir les réponses à vos questions. Sinon, je vous donne 10 secondes de réflexion additionnelle. Si c'est assez pour vous, tant mieux. Sinon, ben, vous me mettrez sur pause. Alors, c'est parti, 10 secondes. Moi, je vais prendre une gorgée de café. Alors, j'ai dépassé un petit peu. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir maintenant les réponses à vos questions. Alors, pour le quartz rose ici, on vous dit quoi? On vous dit oui, cher ami. On vous dit que ça va, ouais, spiraler. Euh, on vous dit que ça vous fait ça va déménager. Je suis un peu dans cette idée-là, veut dire, je pourrais le dire grosso modo. Spiraling up, rising tide, coming out of your shell, sortir de votre coquille, c'est comme ça bouge, mais c'est oui. Mais attendez, ça ne se fera pas nécessairement, c'est quand je parle en douceur, mais c'est parce qu'il y a beaucoup d'énergie. C'est surtout ça que je sens dans ça. C'est pour ça un peu que je sens que ça bouillonne un peu. Au niveau de la labradorite, réponse à votre question, hein, on vous dit non. On vous dit qu'ici de faire attention, euh, parce qu'on parle de burn-out. euh, Votre énergie, elle fond rapidement. Donc ici, veut dire, vous n'êtes pas en assez bon état pour, pour la question, finalement. C'est un peu ça. Donc, l'important, c'est de vous remonter, de vous ressourcer, tout simplement. Avant de peut-être penser à ça, vous poserez la question à ce moment-là. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre lecture pour cette mi-avril 2025. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire encore une fois merci de m'avoir accueilli chez vous, c'est évident. Beaucoup d'amour, de santé, de prospérité. Faire attention à vous, c'est important. Et puis pour nous, le prochain rendez-vous est le 19, pour ceux qui le voudront évidemment, c'est le 19 avril, troisième samedi du mois, c'est le live. Donc, veut dire, si ça vous dit de venir me rencontrer, ça va être à 2 heures de l'après-midi pour l'Amérique du Nord, mais 8 heures le soir pour l'Europe en particulier. La France, je pense, quand je parle d'Europe, mais ça peut être aussi d'autres pays. C'est vous qui savez le mieux comment le niveau de l'heure, la différence d'heure, ça veut dire selon votre situation. C'est donc à ces heures-là. On va faire un tirage. Oui, je vais faire un tirage. Je sais pas, je pense que je vais faire un tirage, soit le tirage en croix ou un tirage, je sais pas, j'avais envie de faire le tirage de la croix celtique. Alors, on verra peut-être de faire de ce modèle-là. Je le pratique depuis quelque temps. J'ai du plaisir à le faire de cette façon-là. Pour moi, c'est nouveau. Alors, j'apprécie. Alors, on va peut-être faire ça, une croix celtique, et puis on répondra à des questions aussi, à vos questions, en donnant un temps de réponse, je veux dire, je sais pas, moins une demi-heure, 45 minutes, on verra un petit peu ce que je peux donner comme temps. D'accord? Alors voilà pour le menu. Maintenant, chers amis, ben écoutez, je vous souhaite une belle quinzaine, une bonne mi-avril 2025. Elle est bonne quand même pour vous. Vous êtes en maîtrise, donc c'est pas ici, on n'est pas dans les excès, on n'est pas dans le dépaysement, on n'est pas dans le dispersé non plus. Alors, vous tenez bien, vous tenez bon. Alors, c'est un peu dans cette idée-là. Chose certaine.
Passez une bonne mi-avril. Joyeuse Pâques pour ceux qui le célèbrent, évidemment. Et puis nous, ben, comme je vous dis, on se revoit le 19. Sinon, ben, écoutez, en attendant, je vous dis au revoir et à la prochaine. Au revoir.